S'engager. Ce mot fait peur à beaucoup de gens. S'engager dans une relation, dans un projet, dans un travail, dans une décision. On aime garder nos options ouvertes. On veut pouvoir changer d'avis, sortir par la porte de secours, ne pas être coincé. Alors on attend. On attend d'être sûr à 100%. On attend que ce soit parfait. On attend de ne plus avoir aucun doute. Mais l'attente dure des mois, des années. Et pendant ce temps, on ne vit pas vraiment. On survit en se disant « je verrai plus tard ». Pourquoi avons-nous si peur de l'engagement? Ce n'est pas de la lâcheté. C'est souvent la peur de perdre quelque chose, la peur de faire le mauvais choix, la peur de regretter. Aujourd'hui, on va regarder cette peur en face et on va comprendre pourquoi s'engager, même imparfaitement, est souvent plus libérateur que de rester dans le flou. Georges, ce sujet me touche personnellement. J'ai tellement peur de m'engager. Dans mes relations, je garde toujours une distance. Dans mon travail, je n'ose pas me lancer à fond dans un projet parce que je me dis « et si je changeais d'avis ?» Même pour des petites choses, comme m'abonner à une salle de sport pour un an, je bloque. Je veux pouvoir sortir quand je veux. Mais au fond, je sais que cette peur de l'engagement me rend moins libre, pas plus libre. Je passe à côté de choses parce que je ne me décide jamais vraiment. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on a si peur de s'engager? La peur de l'engagement vient d'une illusion. L'illusion qu'il existe un choix parfait, une décision sans risque, une option qui ne nous fera jamais regretter. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette option parfaite, on préfère ne pas choisir. Mais le problème, c'est que ne pas choisir, c'est un choix en soi. Ne pas s'engager, c'est s'engager à rester sur place. Ne pas décider, c'est décider de laisser les autres décider pour nous. L'engagement ne nous enferme pas. Il nous donne une direction, et une direction, même imparfaite, vaut mieux que l'immobilité. Mais justement, j'ai l'impression qu'en ne m'engageant pas, je garde ma liberté. Je peux changer d'avis, saisir une opportunité, ne pas être prisonnière. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce que tu décris, c'est la liberté négative, la liberté de ne pas être contraint. Mais il existe une autre liberté, la liberté positive, la liberté de construire quelque chose, d'avancer, de créer. La peur de l'engagement te donne la première liberté, mais elle te vole la seconde. Regarde autour de toi. Est-ce que toutes ces options ouvertes t'ont vraiment rendue plus heureuse? Ou est-ce que tu passes ton temps à hésiter, à douter, à te demander « Et si j'avais fait l'autre choix ?» Le vrai coût du non-engagement, c'est l'énergie que tu perds à rester dans le flou. Chaque jour, tu te réveilles avec des dizaines de décisions non prises. Tu n'as pas choisi de te consacrer à ce projet, donc chaque fois que tu y travailles, tu te demandes si c'est bien le bon projet. Tu n'as pas choisi cette relation, donc chaque dispute te fait douter. Cette hésitation constante épuise ton cerveau. Au lieu d'avancer, tu tournes en rond. L'engagement, au contraire, libère de l'énergie. Parce qu'une fois que tu as choisi, tu arrêtes de te demander « Est-ce que je dois ?» Tu passes à « Comment je fais ?» L'engagement libère de l'énergie. C'est une idée que je n'avais jamais considérée. Explique-moi avec une métaphore. Imagine que ta vie est un train. Si tu ne poses pas de rails, le train ne peut pas avancer. Il reste à la gare. Tu peux te dire « Si je ne pose pas de rails, je peux aller dans n'importe quelle direction. » Mais en réalité, sans rails, tu ne vas nulle part. L'engagement, c'est poser des rails.
Une fois les rails posés, le train peut avancer. Et ce n'est pas parce que tu as posé des rails que tu ne pourras jamais changer de direction. Tu peux toujours poser d'autres rails plus tard, ou bifurquer. Mais sans rails, tu es à l'arrêt. Beaucoup de gens ont peur de poser les mauvais rails. Ils attendent de savoir exactement où ils veulent aller. Mais on ne sait jamais exactement où on va. On le découvre en avançant. Les rails que tu poses aujourd'hui ne sont pas définitifs. Ce sont juste des rails pour les 6 prochains mois ou pour l'année qui vient. Ce n'est pas un engagement à vie. C'est juste un engagement à avancer dans une direction pour un temps. Mais moi, j'attends d'être sûre. Je veux être certaine que c'est la bonne décision avant de m'engager. Je ne veux pas regretter. C'est l'erreur la plus courante. Attendre la certitude absolue. Mais la certitude absolue n'existe pas. Aucune décision n'est sans risque. Tu peux toujours regretter, quelle que soit ta décision. La question n'est pas « est-ce que je vais regretter ?» La question, c'est « est-ce que je préfère regretter d'avoir essayé ou regretter de n'avoir rien fait ?» Regarde les gens sur leur lit de mort. Ils ne disent pas « j'ai regretté d'avoir pris cette décision ». Ils disent souvent « j'ai regretté de ne pas avoir osé ». Le regret de l'inaction est plus lourd que le regret de l'action. Parce que quand tu as agi, tu as au moins une expérience, un apprentissage, une histoire. Quand tu n'as rien fait, il ne reste rien. Tony Robbins dit « Si tu veux prendre une bonne décision, rassemble les informations, écoute ton instinct, puis engage-toi. L'indécision tue plus de rêves que l'échec. » Est-ce que la science a étudié cette peur de l'engagement? Oui, il y a un chercheur qui s'appelle Barry Schwartz. Il a écrit un livre sur le paradoxe du choix. Son idée est simple. Trop de choix rend malheureux. Quand on a peu de choix, on choisit, on est content. Quand on a énormément de choix, on a peur de mal choisir, on regrette, on reste bloqué. C'est exactement ce qui arrive avec l'engagement. On vit dans une société où tout est possible. On peut changer de métier, de partenaire, de ville, de vie. Cette liberté est formidable, mais elle crée aussi une peur. Et si je choisis la mauvaise option parmi toutes ces possibilités? Du coup, on ne choisit pas. Il y a aussi un biais cognitif qu'on appelle l'aversion à la perte. Des études montrent que la peur de perdre quelque chose est 2 fois plus forte que le désir de gagner quelque chose. Quand tu t'engages, tu perds toutes les autres options. Cette perte potentielle fait très peur. Même si l'option que tu choisis est bonne, ton cerveau focalise sur ce que tu abandonnes. C'est pour ça qu'on préfère souvent ne pas choisir. Enfin, des études sur la prise de décision montrent que les gens qui prennent des décisions rapidement et s'y tiennent sont souvent plus heureux que ceux qui pèsent le pour et le contre pendant des mois. Non pas parce qu'ils font de meilleurs choix, mais parce qu'ils ne passent pas leur vie à douter. L'engagement lui-même crée de la satisfaction, indépendamment du choix fait. Tu cites souvent des auteurs. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'engagement? James Clear dit quelque chose de très simple. L'engagement est la force qui transforme un mouvement en action. C'est ça. Tu peux bouger dans tous les sens, hésiter, réfléchir. Ce n'est que quand tu t'engages que tu passes du mouvement à l'action réelle. L'action, c'est l'engagement rendu physique. Tony Robbins a une phrase célèbre. Il n'y a pas de réussite sans engagement. L'engagement, c'est la promesse que tu te fais à toi-même et que tu tiens quoi qu'il arrive. Pour lui, l'engagement n'est pas une question de sentiment, c'est une question de décision.
Tu décides et ensuite tu fais tout pour que ça marche. La personne engagée ne se demande pas est-ce que j'ai fait le bon choix? Elle se demande comment je fais pour que ce choix devienne le bon? Et le philosophe Kierkegaard disait on ne peut vivre que vers l'avant, mais on ne comprend qu'en regardant en arrière. C'est une vérité profonde. Tu ne sauras jamais si ton engagement était le bon avant d'avoir vécu ses conséquences. Mais si tu n'avances pas, tu ne vivras rien du tout. Donc l'engagement, ce n'est pas trouver la voie parfaite. C'est faire en sorte que la voie choisie devienne belle. Exactement. La beauté du chemin, tu la crées en marchant, pas en regardant la carte. Je vais te donner un exemple très concret. Depuis 1 an, j'hésite à me lancer dans une reconversion professionnelle. J'ai 2 options. Rester dans mon métier actuel, qui est stable mais ne me passionne pas, ou me former dans un domaine qui m'attire mais qui est risqué. Je passe des heures à faire des listes de pour et contre. Je demande l'avis de tout le monde. Et au final, je ne fais rien. Je reste là, à tourner en rond. Cet exemple est parfait. Regarde ce qui se passe. Tu es dans l'indécision depuis 1 an. Pendant cette année, tu n'as ni avancé dans ton métier actuel, parce que ton cœur n'y est pas, ni commencé ta reconversion. Tu as perdu 1 année. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. L'indécision a un coût. Maintenant, imagine que tu t'engages pour 6 mois. Par exemple, je m'engage à suivre une formation le soir pendant 6 mois, sans décider de changer complètement de métier, juste pour explorer. Ce n'est pas un engagement à vie, c'est un engagement temporaire. Mais il te donne une direction. Pendant 6 mois, tu arrêtes de te demander « est-ce que je le fais ou pas ?» Tu le fais. Et au bout de 6 mois, tu as des informations réelles, pas des suppositions. Donc je peux m'engager temporairement? Ce n'est pas pour toujours. Bien sûr que non. L'engagement n'est pas un mariage à vie avec une décision. C'est juste un accord avec toi-même pour une période donnée. Tu peux t'engager pour 1 mois, 3 mois, 1 an. Et au bout de ce temps, tu réévalues. Cette façon de voir l'engagement enlève énormément de pression. Tu ne choisis pas pour toujours, tu choisis pour maintenant. Et c'est beaucoup plus facile. J'ai besoin d'une méthode concrète pour surmonter ma peur de l'engagement. Tu peux m'aider? Voici une méthode en 8 étapes. Je l'appelle la méthode poursuit. P pose une échéance. Ne reste pas dans l'indécision ouverte. Fixe-toi une date butoir pour prendre ta décision. Par exemple, avant vendredi, j'aurai choisi. L'échéance force ton cerveau à sortir du flou. O, ose un engagement temporaire. Ne cherche pas à t'engager pour la vie. Dis-toi, je m'engage pour 1 mois, 3 mois, 6 mois. L'engagement temporaire est moins effrayant, mais il te donne déjà une direction. U. Utilise la règle du 80%. N'attends pas d'être sûr à 100%. Si tu es sûr à 80%, c'est assez. Les 20% restants, tu les découvriras en agissant. La perfection n'existe pas. R. Réduis les options. Trop de choix te paralyse. Réduis à 2 options maximum. Entre les deux, choisis celle qui te fait le plus peur, car c'est souvent celle qui te fera grandir. S. Scelle la décision par une action. L'engagement n'est pas une pensée, c'est une action. Une fois que tu as choisi, fais tout de suite une petite action qui scelle la décision. Envoie un message, achète le billet, écris sur un papier « Je m'engage à ». Cette action rend la décision réelle. U. Un jour à la fois. Ne pense pas à tout le chemin. Après t'être engagé, ne te demande pas « Est-ce que je vais tenir des années ?»
Demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? L'engagement se vit au quotidien, pas dans le futur lointain. 1. Imagine le regret de l'inaction. Quand tu hésites, demande-toi, dans 5 ans, qu'est-ce que je regretterais le plus? D'avoir essayé et peut-être échoué, ou de n'avoir rien tenté? Cette question te donne souvent la réponse. S. Soutiens-toi avec un témoin. Parle de ton engagement à quelqu'un. Dis à un ami. Je m'engage à faire ça pendant 3 mois. Le regard de l'autre renforce ton engagement. C'est plus difficile de reculer quand quelqu'un sait. Cette méthode me semble utile. Mais selon les situations, la peur n'est pas la même. Par exemple, dans une relation amoureuse, la peur n'est pas la même que dans un projet professionnel. Tu as raison. Détaillons plusieurs scénarios. Dans une relation amoureuse, la peur de l'engagement vient souvent de la peur d'être blessé, de perdre son indépendance ou de faire souffrir l'autre si on change d'avis. La solution commence par un petit engagement. Pas « je vais passer ma vie avec toi », mais « je m'engage à être honnête pendant 1 mois », à ne pas fuir les conversations difficiles. L'engagement progressif est plus facile. Et souviens-toi, s'engager ne signifie pas s'oublier. Tu peux être engagé et garder des espaces pour toi. Dans un projet professionnel, la peur vient souvent de la peur de l'échec financier ou social. Et si je me lance et que je rate? Là encore, l'engagement temporaire aide. Je me lance pour 6 mois et après je réévalue. Pendant ces 6 mois, tu donnes tout. Mais tu sais que ce n'est pas pour toujours. Cette porte de sortie programmée réduit la peur. Dans l'engagement à une habitude, sport, alimentation, apprentissage, la peur vient souvent de la peur de ne pas tenir, de décevoir ses propres attentes. La solution, l'engagement minuscule. Je m'engage à faire 2 minutes de sport par jour, pas plus. C'est si petit que c'est impossible à rater. Et une fois que l'engagement minuscule est tenu, tu peux l'augmenter progressivement. Dans l'engagement à une décision importante, achat, déménagement, la peur vient de la peur de perdre de l'argent ou du confort. La solution? Fais des tests avant de t'engager totalement. Avant d'acheter, loue. Avant de déménager, passe 1 semaine sur place. L'engagement progressif te donne des informations sans le risque total. Si je veux changer ma peur de l'engagement, est-ce que je dois changer qui je suis? Oui et non. Tu ne changes pas ta personnalité profonde. Tu changes une habitude, l'habitude de l'indécision. L'indécision, c'est une habitude comme une autre. Et comme toute habitude, elle se change par la répétition. L'identité de personne qui s'engage ne se construit pas en se le disant. Elle se construit en prenant des petits engagements, en les tenant, en voyant que ce n'est pas si terrible. Chaque petit engagement tenu est un vote pour cette identité. Je suis quelqu'un qui dit oui et qui tient. Je suis quelqu'un qui choisit et qui assume. Au début, tu auras peur. C'est normal. Mais plus tu t'engages, plus la peur diminue. Parce que ton cerveau accumule des preuves. La dernière fois que je me suis engagé, je ne suis pas mort. La dernière fois, j'ai même été content d'avoir choisi. Ces preuves changent ton identité. James Clear dit « Chaque action que tu fais est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. » Si tu veux devenir quelqu'un qui s'engage, commence à voter aujourd'hui. Un petit engagement, un petit vote. Georges, je crois que j'ai compris. Je pensais que ne pas m'engager me rendait libre. Mais en réalité, l'indécision me rend prisonnière de moi-même. Je passe ma vie à hésiter, à attendre, à ne pas vivre.
L'engagement, au contraire, me donne une direction. Et une direction, même imparfaite, me permet d'avancer. Alors retiens ceci, Emma. Pourquoi avons-nous si peur de l'engagement? Parce que nous confondons l'engagement avec l'enfermement. Mais l'engagement, c'est le contraire. C'est le choix de construire, plutôt que de rester sur le bord. Ne pas s'engager, c'est rester à la gare, à regarder les trains partir. S'engager, c'est monter dans un train, même si on ne sait pas exactement où il va. Parce qu'en montant, on vit. On rencontre des gens, on voit des paysages, on apprend, on grandit. Tu ne seras jamais sûr à 100%. La vie ne donne pas de certitude, mais elle donne des directions. Choisis une direction. Engage-toi pour un temps et avance. La liberté n'est pas de pouvoir tout faire. La liberté, c'est de faire ce que tu as choisi sans regarder derrière. Je vais commencer aujourd'hui. Un petit engagement. Pour une semaine. Je vais choisir une chose et je vais la faire chaque jour sans me poser de questions. Je vais voter pour l'identité de quelqu'un qui s'engage. Fais ça. Une semaine. Et après, tu verras. Le plus dur, c'est le premier pas. Mais une fois que tu as commencé à t'engager, tu découvriras une force que tu ne savais pas avoir. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!